Salut les sorciers, ça va? Si tu viens d'arriver ici au Chaudron Baveur, alors ne sois pas un moldu. Abonne-toi, active les notifications pour ne rien rater de ce qui se passe ici. Et n'oublie pas que tu peux devenir membre de la chaîne, ça marche. Tu bénéficies d'avantages exclusifs, badge près de ton nom, emoji pour les commentaires et possibilité de soutenir la chaîne via le bouton merci. Ah, les phrases emblématiques de Harry Potter, qui n'a pas sa citation préférée de cet univers, hein? Il y a tellement de phrases géniales, tellement de répliques marquantes. Et maintenant, avec la série de HBO qui arrive, ça m'a fait penser qu'on va revoir des phrases emblématiques être prononcées à nouveau. Ou peut-être pas, parce que beaucoup des phrases emblématiques de Harry Potter ne sont pas dans les livres. Et si la série adapte les livres et que ces phrases viennent des adaptations cinématographiques, ils ne vont rien reprendre des films. Alors, est-ce que ces phrases seront dans la série? Eh bien, j'ai sélectionné ici quelques phrases qui n'existent pas dans les livres. Peut-être que tu ne te doutes même pas que ces phrases n'existent pas vraiment dans le livre et qu'elles sont une invention des films. Eh bien, je vais déjà commencer par la plus classique de toutes, qui a même récemment créé une confusion parmi les fans. C'est Leviosa et pas Leviosa. Cette phrase dite par Hermione pendant le cours de sortilège, quand Flitwick enseigne le Wingardium Leviosa, n'existe pas dans le livre. Pas de cette façon. Et pourquoi y a-t-il eu récemment une certaine confusion? L'actrice Arabella Stanton, qui va interpréter Hermione aussi bien dans la série HBO que dans le livre audio des 3 premiers tomes, est apparue dans une vidéo en disant « c'est Leviosa » et pas Leviosa. Et ensuite, elle est apparue dans une autre vidéo, en train de lire, n'est-ce pas? En narrant son livre audio, elle récite la phrase « c'est Vingar, c'est Vingar ». Le gare est long et prononcé. Et là, pas mal de gens sont restés interloqués. Ils changent la phrase, ils changent le livre, mais en réalité, la phrase du livre est exactement celle-là. Parce que dans le livre audio, dans la vidéo qui venait du livre audio, elle racontait exactement ce qui était écrit dans le livre. C'est se venger de quelqu'un. Le sgar est long et accentué, contrairement au film où on dit Leviosa et non Leviosa, mais c'est resté ainsi, non? C'est devenu très marquant, c'est devenu très emblématique, mais c'est un changement du film. Et puis dans l'interview de l'audiobook, elle, en plaisantant, répète la phrase « n'est-ce pas Leviosa ?» Pas Leviosa, mais elle plaisantait seulement, elle faisait juste une imitation. Donc, regardez la série en sachant dans votre cœur que cette phrase peut ne pas être présente, comme vous la connaissez, comme vous en avez tellement l'habitude, parce que notre cerveau nous fait nous tromper, très souvent. Il y aura des phrases ici que je vais dire, et je suis sûr que vous allez dire « Non, cette phrase est bien dans le livre, mais en fait elle n'y est pas ». Si je te demande qui a dit la phrase, la peur d'un nom ne fait qu'augmenter la peur de la chose elle-même. Qui vas-tu répondre? Si tu as répondu Hermione Granger, je suis désolé de t'informer, mais cette phrase n'est pas d'elle. Les films lui ont attribué cette phrase, dans les films, c'est elle qui l'a dit dans La Chambre des Secrets, là-bas chez Fleury et Botte. Mais en réalité, Hermione n'a eu le courage de prononcer le nom de Voldemort que dans le 5e livre, donc cette phrase n'a même pas de sens à cet endroit, attribuée à elle dans ce film. Celui qui dit cette phrase, c'est Dumbledore. Et ça ne se passe pas dans la Chambre des Secrets, ça arrive tout au début, dans l'école des sorciers. Il dit à Minerva d'appeler Voldemort par son nom, parce que sinon cela ne fait que compliquer les choses ou augmenter la peur autour de ce nom. Donc, cette phrase d'Hermione n'existe pas. Alors gardez à l'esprit que dans la série, elle n'existera probablement pas non plus, celle que je vais dire maintenant. C'est l'une de mes phrases préférées de Harry Potter, je l'aime beaucoup. Et c'est Dumbledore qui l'a dit. Dumbledore est le gars des phrases super cool, n'est-ce pas? Il a des phrases vraiment géniales. Et donc, lors du banquet d'ouverture de l'année scolaire dans Le Prisonnier d'Azkaban, il dit « Mais rappelez-vous, le bonheur peut être trouvé même dans les moments les plus sombres, si l'on se souvient d'allumer la lumière. » L'ambiance de ce film est vraiment incroyable, n'est-ce pas, mec? J'en ai des frissons rien que d'y penser. J'aime beaucoup cette scène, j'aime beaucoup cette phrase, mais elle n'existe pas dans le livre. Elle n'existe pas. Donc, quand tu regarderas la série à la 3e saison et que tu te demanderas où est la phrase que Dumbledore dit, il ne la dit pas. Cette phrase est une invention du film. Il ne dit rien de semblable à cela. Et c'est une phrase vraiment sympa, n'est-ce pas?
Une autre citation de Dumbledore dans Le prisonnier d'Azkaban que je trouve incroyable. Steve Kloves en est le scénariste. Il était enthousiaste, il était excité de créer des phrases à mettre là. Et puis il y a cette phrase où il dit Laisse-le dormir, car dans les rêves, nous entrons dans un monde qui est entièrement le nôtre. Laisse-le plonger dans l'océan le plus profond. Et cette phrase, mec, le contexte, la façon dont il l'a dit, le ciel enchanté, en montrant ça, et c'est vraiment du grand cinéma. Mais cette phrase n'existe pas non plus. Elle n'existe pas dans le livre. Il n'y a rien de semblable dans le livre, tout simplement rien. C'est une invention du film, donc sache qu'elle peut ne pas être dans la série. Il se peut que les gars prennent une phrase comme ça, qui vient du film tellement iconique, et la mettent dans le scénario comme ça. C'est possible, je ne vais pas dire que non. Je ne pense pas que ce soit impossible, mais je pense que c'est difficile. Je pense que c'est difficile. Difficile qu'il le fasse. Je suis sûr que tu adores cette phrase de Sirius, quand il serre Harry dans ses bras, comme ça, dans l'ordre du Phénix. Et il dit que le monde ne se divise pas entre les bonnes personnes et les mange-morts. De la mort, que nous avons tous de la lumière et des ténèbres en nous, et que ce qui nous définit, c'est le chemin que nous choisissons de suivre. Mon ami, cette phrase n'existe pas. Elle n'existe pas non plus comme ça, à aucun moment. Rien de semblable. Sirius ne dit rien de semblable à cela. Cette phrase n'existe pas. Pourtant, quelqu'un dira sûrement « Elle existe, Kako. Elle est dans le livre, non ?» Ton cerveau te joue un tour. Cette phrase n'existe pas dans le livre. Une autre phrase inexistante de Sirius que je trouve très belle et que j'aime beaucoup. Et elle fait. C'est sympa car elle relie encore d'autres films, se situe dans le 3e et fait aussi le lien avec le dernier. C'est le moment où il parle à Harry. Que les personnes qui nous aiment ne nous quittent jamais vraiment, qu'elles peuvent être trouvées ici, dans notre cœur. Et là, mec, c'est une très belle phrase. C'est aussi un très beau moment du film, n'est-ce pas? On se dit, waouh, Sirius est libre, il vole sur l'hippogriffe. C'est génial, un jour il vivra avec Harry. Ah, c'est super que Harry va pouvoir avoir ce contact, cette famille qu'il n'a jamais eue. Ah, comme on s'est fait des illusions à l'époque, hein? Et oui, cette phrase non plus n'existe pas. Ce que Sirius dit à ce moment-là dans le livre, c'est qu'il ne savait pas comment remercier, qu'il n'aurait jamais les moyens de remercier. Harry dit « Vas-y, pars vite, ce type est après toi, file !» C'est ce qui arrive dans le livre. Je suis sûr que, fan de Harry Potter, tu as déjà voulu le répéter. Babouin benet, balbutiant, imitant 5 fois, sans bégayer, comme l'ont proposé Fred et George dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Après que Minerva ait dit ça en parlant aux élèves à propos du bal d'hiver, babouin, benet, balbutiant, imitant babouin, benet, balbutiant en bande. Ce n'est pas si difficile, je trouve qu'en anglais c'est plus complexe, comme une bande de babouins balbutiants et maladroits. Mais ce moment comique de Minerva n'existe pas non plus. Elle ne dit jamais ça dans les livres. Jamais. À aucun moment, en aucune occasion, jamais. D'ailleurs, toute cette scène de danse est complètement inventée pour le film, alors ne vous attendez pas à voir Ron Weasley danser avec Minerva McGonagall dans la série, parce que ça n'existe pas, ça n'arrivera pas maintenant. Dans Le prisonnier d'Azkaban, il y a d'autres phrases inventées, et celle-ci est une que j'aime beaucoup, c'est quand Lupin arrive là, dans la cabane hurlante. Et alors il prend, désarme Sirius et pointe sa baguette vers lui en disant « Enfin, le corps reflète la folie intérieure. » Tu te dis « Purée les gars, Sirius est vraiment cinglé, hein ?» Il n'existe rien de semblable à cette phrase. Rien du tout, tu vois. Est-ce qu'il existe une phrase similaire? Et dans le film, ils l'ont modifiée et adaptée. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe tout simplement pas. Et encore à ce moment-là, là, dans la maison des cris, la phrase que, eh bien, c'est l'une de celles qui, c'est facile comme ça rentre facilement. Dans le top 10 de mes scènes préférées, des films Harry Potter, des meilleures scènes pour moi, il y a Sirius en train de crier. J'ai déjà attendu longtemps, 12 ans d'attente à Azkaban, mec. Pour moi, et le doublage de cette scène, mec, il est parfait. J'ai déjà attendu longtemps. Mais vous croyez qu'il n'y a pas ça dans le livre? C'est une sacrée invention du film, mec, une sacrée invention. Parce qu'on doit être juste avec les films, on doit être juste. Les films ont créé plein de choses sympas qui n'existent pas dans les livres, qui ont amélioré, qui ont vraiment rendu ces parties bien meilleures. Tu vois? Donc, il faut être juste, on signale ce qui manque et ce qui a été coupé,
Mais il faut aussi mentionner ce que le film fait mieux que le livre. Comme cette phrase de Sirius quand il crie là, j'ai déjà attendu, hein, c'est vraiment génial, vraiment fou. Et ça n'existe pas dans le livre. Qu'est-ce qui s'en rapproche le plus? C'est avant que Lupin arrive, quand Harry commence à se battre avec Sirius au corps à corps. Sirius saisit Harry à la gorge et dit « J'ai beaucoup attendu ». Il ne crie pas, il parle, tenant toujours la gorge de Harry quand celui-ci tente de l'arrêter. Dans le film, c'était mieux. Peut-être que la série n'aura pas ce moment, mais elle pourrait offrir un flashback complet des maraudeurs. Et pour moi, c'est pareil, c'est du coude à coude maintenant, tu vois. Celle-là, a été créée pour le film, pour briser notre cœur, d'accord? Après que Dobby sauve Harry et les autres de la maison des Malfoy. Et il transplane là, n'est-ce pas? Près du chalet des coquillages, le petit Dobby est là, n'est-ce pas? Avec le petit couteau qu'il a reçu en plein cœur. Et nous, on se dit déjà, oh Dobby, tout va bien se passer, mon ami. Mais non, Dobby, ça ne va pas du tout aller. Alors Dobby tombe dans les bras de Harry et il dit que c'est un endroit magnifique pour être avec des amis. Dobby est heureux d'être avec les siens, son ami Harry Potter, et il décède. Mon frère en train de faire Zanotto-coupe. Désolé, je me suis laissé emporter par l'émotion ici, mec, non, sérieusement, franchement, ça fait mal, non? Dans le livre Dobby, la seule chose que Dobby dit, c'est Harry Potter, il est là avec le couteau planté dans la poitrine. Et il dit Harry Potter, et il meurt, il est mort, il décède, il s'en va. 1 minute de silence. Alors, s'il vous plaît, pour notre ami Dobby, franchement, mec, c'est pas possible, Dobby, sérieux. Pauvre Dobby, hein? Donc il n'y aura pas ça dans la série. Ce moment où tu es dans un endroit magnifique avec tes amis, Dobby est heureux d'être avec son ami Harry Potter. Il n'y aura personne pour dire cette phrase. Ici, regarde, personne pour dire cette phrase. Pas de bien ou de mal, juste le pouvoir et ceux trop faibles pour l'obtenir. Qui a dit ça? Voldemort, non? Ce n'était pas Voldemort, ce n'était pas Quirrell, c'est lui qui dit ça dans la pierre philosophale, là dans le piège du diable. Ce n'était pas Voldemort dans le film, ils ont inventé et attribué ça à Voldemort, non? Mais c'est Quirrell. Prépare-toi à ce qu'il n'y en ait pas, sinon tu risques de dire qu'il manque une réplique en regardant la série. C'est toi qui ne te souviens pas que dans le livre, il n'y a pas d'autre réplique, qu'il n'y en a pas qui soit iconique, vraiment très iconique. Quand Harry et Ron vont enquêter là-bas sur les araignées, suivre les araignées, parce que Hagrid l'a dit, et Ron est complètement abasourdi, terrifié, de peur. Et là, avant qu'ils n'entrent dans la forêt, Ron dit « Pourquoi des araignées? Pourquoi ça n'aurait pas pu être ?» Suivez les papillons, mec, cette phrase est trop bonne. Je me marre trop avec Ron dans la chambre des secrets. Ron, c'est Rupert Grint, il est super expressif. J'ai déjà dit que pour moi, c'est le meilleur des trois. C'est celui qui joue le mieux du trio. Il est vraiment bon, très expressif. Et cette phrase, ces passages avec lui, que ce soit en version doublée ou sous-titrée. Comme ça, on peut mieux voir, on peut mieux capter l'essence du truc, mais la version doublée n'est pas loin derrière, non. Charles Emmanuel fait un super boulot dans le doublage de Ron. Et mec, quand il dit ça, pourquoi des araignées? Pourquoi ça n'aurait pas pu être? Suivez les papillons, ça n'existe pas dans le livre, ça n'existe pas. Donc si tu attends cette phrase dans la série, mon ami, il se peut qu'elle n'y soit pas. Ce sera étrange car ces phrases sont tellement ancrées en nous, n'est-ce pas? Je ne sais pas, parfois non plus. En regardant la série très différente, je pense que ce ne sera pas si bizarre. Il faut juste regarder pour savoir. Une autre phrase, celle-ci est un moment plus. Ce n'est pas une phrase aussi emblématique, mais Lucius Malfoy l'a dit à la fin de la Chambre des Secrets, n'est-ce pas? Nous espérons que Monsieur Potter sera toujours là pour sauver la situation. Et là, Harry répond « Je serai là !» Il n'y a pas de doute. C'était une improvisation de Jason Isaac, et Daniel Radcliffe a suivi le mouvement et a improvisé avec lui. Donc, ce n'est pas une réplique emblématique, mais c'est un moment avec une phrase qui n'est pas dans le livre, et qui peut-être, non c'est sûr, ne sera pas dans la série. Comment oses-tu utiliser mes propres sorts contre moi? Oui, je suis le prince de sang mêlé. Snap on parle, non, il ne parle pas, non, ça n'existe pas. Harry découvre que Rogue était le prince de sang mêlé parce qu'Hermione fait des recherches là-bas. Et puis il y a un article de journal montrant Eileen Prince, qui était la présidente du club de Bavboul quand elle étudiait à Poudlard. Ensuite, un article de journal parlait d'Eileen Prince, mariée à Tobias. Rogue. Donc, le prince de sang mêlé était le Half-Blood Prince.
Rogue, parce que son nom était Prince, le nom de famille de sa mère était Prince. Donc, c'était le Half-Blood Prince, tu comprends? Ce n'était pas un vrai prince ni un titre, juste son nom, Prince, traduit par Prince. C'est ainsi que Harry l'apprend, sans que Rogue le révèle. Comme tu oses utiliser mes propres sorts contre moi, je suis le prince de sang mêlé. Ça n'existe pas, mon ami, ça n'existe pas. Ce n'est pas iconique, n'est-ce pas? Personnellement, je ne trouve pas ça iconique. Je ne trouve pas ça iconique, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être que certains pensent que c'est la meilleure de toutes. Celle-ci n'est pas iconique, elle l'est. Peut-être qu'elle est iconique pour certaines personnes. Pour moi, c'est une phrase qui me donne des démangeaisons. Ça me fait quelque chose, c'est le « Allons-y, Tom, finissons ça comme nous avons commencé, ensemble ». Prends et saute de la falaise, quoi, gamin, lâche l'affaire, espèce de ridicule David Yates. J'ai eu une idée brillante. Je vais faire que Voldemort devienne de la poussière et que Harry saute de lui avec la falaise. Oui? Vas-y fou, espèce de fou. Steve Kloves aussi qui a mis cette saleté dans le scénario, bande de minables. Ça, il n'y en aura pas, non pas dans la série, mon ami. Qu'est-ce que j'attends du dialogue final? Qu'est-ce que j'attends du dialogue final? Si je suis encore en vie à ce moment-là, n'est-ce pas? Que les forces me permettent d'être en vie. Pour voir ce moment emblématique adapté en audiovisuel, voir Harry ridiculiser Voldemort là, pour qu'on ait une autre, là on aura une phrase emblématique de ce moment. Emblématique. T'as vraiment compris quelle phrase il y a le plus dans les films, qui sont tellement emblématiques, mais qui ne sont pas dans les livres? Tu t'en souviens d'une? Est-ce que j'en ai laissé passer une ici? J'ai sélectionné celles qui étaient les plus fraîches dans ma mémoire. Parce que j'ai fait un post à ce sujet qui a vraiment explosé, je me suis dit, mec, ce serait super de faire une vidéo là-dessus, non? Un épisode de Caldera en parle, mais il y en a sûrement d'autres. Dans les films non tirés des livres, tu t'en rappelles d'une? D'ailleurs, il y a des sorts qui n'apparaissent que dans les films, qui ne sont pas dans les livres. Ce serait bien sympa un épisode comme ça, hein? Des sorts inventés pour les films de Harry Potter. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est cool, non? Je suis sûr que la série va inventer des sorts, tu savais? Je suis sûr que la série inventera des sorts. Parce que, si tu y réfléchis, on n'a pas tant de sorts que ça. Il ne semble pas y en avoir beaucoup, mais en fait, on n'a pas une très grande variété de sorts. Je pense que la série va élargir ça. Tu peux me le rappeler? La série va inventer des sorts. Elle va en inventer plein, tu peux me le rappeler? Quand la série sortira, s'il y a des sorts inventés. Tu vas voir. J'ai vu ça chez Kako. Kako l'a dit là-bas au chaudron baveur. Kako a dit... Si la série invente des sorts, mets ça sur le dos du père, tu peux le dire. Donc voilà mes sorciers. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si tu as aimé cet épisode, laisse ton like, commente, partage avec d'autres personnes et dis-le à ton pote. Tu te souviens de cette phrase? Tu savais que cette phrase-là n'est pas dans le livre, tu vois? Kako a dit. Vas-y, partage là-bas et commente ici. Si tu te souvenais d'une phrase qui n'était pas dans le livre, d'une phrase qui n'est pas du livre ou d'une phrase que je n'ai pas dite ici, c'est bon, merci. On est ensemble. On se retrouve dans un prochain épisode du Chaudron Fêlé. À bientôt. Mal fait, fait.